Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette jolie petite trousse qui a des superbes finitions, ça change un petit peu du coup avec les petits kikis sur les côtés. Donc il n'y a pas de difficulté particulière pour réaliser cette trousse. On a un grand espace ici pour mettre ce que l'on souhaite à l'intérieur. Donc vous pouvez la réaliser que ce soit en coton, en tissu enduit, en tissu plastifié, en velours comme moi. Vous faites vraiment ce que vous voulez avec cette trousse. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour cette jolie trousse, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure de 40 cm de haut par 45 cm de long. Ensuite, on a besoin d'un zip de 44 cm et de 2 curseurs. On aura besoin de 2 tissus doublure, hop, de 5 cm de haut par 40 cm de long. On aura besoin également de 2 morceaux de tissu doublure, hop, de 4 cm de haut par 26 cm de long. On s'en servira comme biais du coup, pour avoir de jolies finitions. Ensuite, pour faire les petits nœuds, on a besoin de 2 tissus, toujours doublure, de 10 cm de haut par 25 cm de long. Et pour finir, on va avoir besoin de 2 tissus doublure de 6 cm de haut par 8 cm de long. Donc pour commencer, je vais thermocoller mon tissu, mon grand morceau de tissu extérieur. Je le thermocolle. J'ai bien collé mon thermocollant à mon tissu extérieur. Maintenant, je retourne. Et donc ce côté-là ne colle pas, donc je vais utiliser du spray colle pour pouvoir, je vais en mettre de partout et ensuite je vais coller mon tissu doublure par-dessus comme ça. Si vous n'avez pas de spray colle, c'est pas grave du tout, vous allez positionner votre tissu bien correctement, mettre des pinces tout le tour et faire un point ou zigzag ou un point droit au plus près du bord du tissu, tout le tour. Là, c'est vraiment vous qui voyez. Vous pouvez également faire les deux, c'est-à-dire coller avec du spray colle votre tissu, enfin vos tissus ensemble, et ensuite faire une petite couture tout le tour. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi, je vais aller dehors. Je vous montre pas ici parce que je vais aller dehors pour mettre ma colle pour pas abîmer mon plan de travail. Thermocoller donc ce côté, vous voyez, j'ai mon tissu extérieur de ce côté, mon tissu doublure ici. Maintenant, je prends le zip que je sépare en deux. Donc j'ai séparé mon zip en deux. Je prends le premier morceau de zip, vous voyez, j'ai mon tissu ici et les dents qui ressortent face à moi. Je le positionne comme ça, je laisse dépasser du zip de chaque côté pour pouvoir mettre nos curseurs ensuite. Je prends mes petites pinces. Et je vais mettre des pinces tout le long du zip. J'ai bien les dents, le rebord des dents face à moi. Hein. Ne vous trompez pas, sinon il faudra tout redécoudre. Je mets mes petites pinces tout le long. Et maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté. Je retourne pour que vous voyez bien. Pareil, je positionne mon tissu au plus près du bord du tissu et les dents qui ressortent face à moi. Je laisse dépasser du zip de chaque côté, hop, et je remets mes pinces tout le long. Maintenant que c'est fait, je vais faire une couture au point droit tout le long de chaque côté de mes zips à l'aide de mon pied à fermeture éclair. J'ai bien cousu mes 2 zips, donc ils tiennent bien, hop. Ensuite, je laisse ça de côté. Je prends les 2 morceaux de tissu doublure de 5 cm par 40. Je vais simplement prendre mon petit fer et je vais replier chacun des 2 morceaux de tissu sur lui-même comme ça, envers du tissu contre envers du tissu. Je passe un petit coup de fer pour marquer le pli tout le long
de chacun des tissus. Je fais ça sur l'autre morceau de tissu aussi. Je vais repasser mes deux morceaux de tissu. Donc, hop, je reprends cette partie. Je prends pour commencer un morceau de tissu. J'ai donc le tissu qui s'ouvre de ce côté, comme vous pouvez le voir, et je vais le positionner par-dessus mon zip, ici. Je m'aligne bien et je remets des pinces tout le long. Une fois que j'ai mis mes pinces tout le long de ce côté, je fais pareil de l'autre côté. J'ai bien l'ouverture de mon tissu ici et je positionne mon tissu comme ça par-dessus mon zip. Je m'aligne et je remets mes pinces tout le long. Donc j'ai bien mis mes pinces tout le long de chaque côté, je vais à nouveau faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long ici et tout le long ici. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais faire passer mon tissu, je vais replier ici, je vais faire passer mon tissu de ce côté, du côté tissu extérieur. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des pinces comme ça pour maintenir vos tissus. Je fais ça tout le long. De chaque côté, hein. Bien sûr, je fais pareil de ce côté aussi. Les pinces sont bien mises de chaque côté, comme ça. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici. Et bien sûr, ici, tout le long. Les coutures sont bien faites de chaque côté, comme vous pouvez le voir ici et ici. Maintenant, je vais refaire une petite couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici, cette fois-ci de ce côté et de ce côté. Donc j'ai bien cousu à nouveau de chaque côté, ça donne ça. Hop, j'ai bien mes deux petites coutures. Maintenant on va positionner le zip, enfin pas le zip, les curseurs, pardon. Donc pour ça on va aligner nos tissus, on aligne bien sur les côtés, bord à bord. On met des pinces. On vérifie de l'autre côté qu'on soit bien aligné également. Hop, on met des pinces. Et je vais mettre des pinces du coup tout le long du zip pour pas trop que ça bouge. Comme ça. Ensuite, je vais prendre mes ciseaux. Hop. Je vais aligner mes zips. Une fois que c'est fait, je vais sur un des deux morceaux de zip, je vais enlever environ 1 cm dedans. Je garde le tissu, j'enlève juste les dents. Comme ça, vous voyez, j'ai mon petit bout de tissu qui dépasse. Comme ça, après, on pourra bien le prendre pour passer notre curseur. Je prends un curseur, je passe dans la grande partie pour commencer. Et une fois, je vais décaler ça. Une fois que j'arrive à hauteur des dents, de l'autre côté, je les glisse à l'intérieur. Je fais attention d'être bien droite. Voilà. Et je passe mon curseur. Je fais toujours attention d'avoir mes tissus alignés. Si ce n'est pas le cas, vous recommencez simplement, hein. Et là, je vais mettre mon curseur au milieu. Et je vais faire exactement pareil de ce côté. J'aligne mes zips pour commencer. J'enlève un petit centimètre dedans sur un côté. Je prends mon deuxième curseur et je glisse jusqu'à arriver à celui-ci, face à face. J'ai bien positionné mon second curseur et comme vous pouvez le voir, ils sont bien face à face. Donc maintenant, on va marquer le milieu ici du bas de notre tissu. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une petite pince pour bien aligner vos tissus. Et je prends mes ciseaux et j'ai donc le milieu ici de ce côté. Je fais pareil de ce côté. J'aligne bien mon zip, bien droit. Hop, je tire sur mon tissu
et je marque le milieu du bas. Maintenant que j'ai marqué mes milieux, je laisse cette partie de côté et je vais prendre mes deux petits morceaux de tissu de 6 cm par 8 cm et mon petit fer à repasser. Tout ce qu'il me faut, donc maintenant, j'ai les 6 cm ici, sur chacun des deux morceaux de tissu, sur l'envers, je vais tracer une ligne à 3 cm du bord du tissu, donc au milieu. Je vous montre sur un, mais je ferai pareil sur celui-ci. Donc maintenant, je replie le tissu jusqu'au trait et je passe un petit coup de fer. Ensuite, je replie la partie du haut jusqu'à l'autre tissu et je passe à nouveau un coup de fer. Et maintenant, j'ai plus qu'à repasser à nouveau mes deux tissus, à les replier l'un sur l'autre et je repasse à nouveau le tout. Je fais pareil sur ce morceau de tissu. J'ai bien repassé mes deux petits morceaux de tissu. Donc maintenant, sur chacun des morceaux de tissu, je vais faire une surpiqûre au point droit de ce côté à 5 mm du bord du tissu. Et ici aussi. Et pour cette couture, pour ces coutures, j'allonge mon point à 3,5. Bien sûr, je fais pareil ici. Les surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je reprends cette partie. Hop, j'enlève mes pinces. J'ai bien mes tissus alignés ici. Je vais prendre un des deux morceaux de tissu que je viens de coudre et je vais le positionner sur le milieu du zip ici et je m'aligne par rapport à mes tissus. Une fois que c'est fait, hop, je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus et je vais passer deux fois. Je vais faire exactement pareil de ce côté. Je replie ma petite languette. Hop, je la positionne à ras des tissus et je fais donc ma couture, enfin mes deux coutures à 5 mm du bord des tissus. Maintenant que j'ai bien cousu du coup mes petites languettes et du coup mon zip, je vais pouvoir enlever le surplus de zip que j'ai de chaque côté. Ici et ici. Ensuite, je vais pouvoir retourner du coup mon projet. On retourne délicatement. Voilà. Et je vais positionner milieu de mon tissu. Donc j'ai ma petite marque ici sur le milieu du zip ici. Je m'aligne bien. Hop, je fais attention d'être vraiment droite. Et je commence par mettre une pince ici au milieu. Et je vais mettre des pinces tout le long sur le côté. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets milieu contre milieu et je mets mes pinces tout le long. J'ai mis mes pinces de chaque côté. Maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 5 mm du bord des tissus. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Hop, maintenant je vais prendre les deux morceaux de tissu de 4 cm par 26 cm qui vont nous servir de biais. Donc je vais positionner mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Vous voyez, j'ai du tissu en plus de chaque côté, c'est normal. Je vais le faire passer dessous en étant bien aligné comme ça. Je vais mettre des pinces tout le long. Je m'aligne bien et je mets mes petites pinces tout le long. À la fin, pareil, je replie mon tissu de façon à ce qu'il passe de ce côté. Et je fais pareil de ce côté. Mes pinces tout le long de chaque côté, ça donne ça sur l'envers. Maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 1 cm du bord. Mes coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais relever cette partie, ici et ici. Et je vais simplement, je vais faire pareil de ce côté, je relève. Et je vais replier mes tissus sur eux-mêmes une première fois. Et ensuite, je vais les faire passer par-dessus, ici, de façon à recouvrir la première couture. Je mets des pinces tout le long.
ici. Hop, je passe par-dessus. Je mets mes pinces et ma pince ici. Je fais pareil de l'autre côté, je mets mes pinces tout le long. J'ai bien mis mes pinces des deux côtés. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, et bien évidemment de ce côté. J'ai bien cousu donc les deux côtés, ça donne ça de chaque côté. Hop. Maintenant, on va rouvrir et on va retourner le tout. On va bien sortir nos angles. C'est important, sortez bien vos angles. On retourne le tout délicatement. Retourner, j'ai bien sorti mes angles. Maintenant, on va joindre nos deux angles ici. Ici, ici. On va les mettre bien face à face. Pas comme ça, hein, vous les mettez vraiment face à face. Une fois qu'ils sont face à face, on va prendre une aiguille et du fil et on va coudre de façon à les rejoindre. Donc on fait 2-3 petits points, hein. Pas besoin d'en faire 50. On coud simplement de façon à les rejoindre. Moi j'ai du velours, c'est un petit peu épais. Je dois forcer un peu, mais si vous avez un tissu normal, puis même avec du velours, ça se fait quand même, hein, même si c'est un peu épais. Donc vous voyez, hop, je tire sur mon fil. Je le fais passer à nouveau ici. Bien sûr, j'ai pas de dé, hein. Il est ailleurs, mon petit dé à coudre, donc c'est pas grave. Je tire dessus, hop. Je passe à nouveau une fois ici et je joins le tout. Une fois que c'est fait, je fais mon petit nœud pour fermer le tout. J'en refais un deuxième pour être tranquille. Et maintenant, je coupe. Et je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Vous voyez, il faut qu'on ait cette forme-là. Et je fais pareil ici. Je vous remontre pas, c'est la même chose, hein. Mettez bien vos coins l'un en face de l'autre et on pique de façon à les joindre. J'ai bien cousu le deuxième angle, donc maintenant je laisse ça de côté et je vais prendre les deux morceaux. Hop, je range mon aiguille. Je vais prendre les deux morceaux de tissu qu'il me reste et je vais prendre mon petit fer. Donc je prends un morceau de tissu, je le replie en deux, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien. Je vais passer un petit coup de fer pour marquer le pli tout le long. Une fois que c'est fait, je vais replier à nouveau le tissu sur lui-même, dans la longueur cette fois-ci. Hop, comme ça, je m'aligne et je passe un petit coup de fer ici pour qu'il soit bien droit, bien aplati. Ensuite, donc, j'ai mon pli ici, mon ouverture ici avec ça fait 4 morceaux de tissu ici. Je prends une règle à bord arrondi ou alors vous pouvez même le faire à main levée, hein. On va tracer un petit arrondi ici. Une fois que mon arrondi est tracé, hop, je vais découper toutes les épaisseurs. Voilà. Je vais faire exactement la même chose sur ce morceau de tissu. J'ai bien découpé également ce morceau de tissu. Maintenant, je vais les ouvrir simplement en deux, comme ça. Hop. Et je vais mettre mes pinces, si vous le souhaitez, pour vous mettre des repères. Donc, je vais mettre une pince ici, à peu près à 3 cm du milieu. Une pince ici, pareil, à peu près à 3 cm du milieu. Et je vais faire une couture au point droit. Ici, je pars de mon angle, je fais ma couture jusqu'à ma pince. Je ne coupe pas ici. Et je fais une couture également ici à 5 mm du bord des tissus. Bien sûr, je vais faire pareil ici et sur le milieu, je ne coupe pas pour pouvoir retourner ensuite.
coutures sont bien faites. J'ai bien mon ouverture sur le milieu de chaque tissu. Donc maintenant, je vais tout retourner délicatement et je sors bien mes arrondis. Tout bien retourné, j'ai bien sorti mes arrondis. Donc maintenant, je vais juste passer un petit coup de fer et en même temps, je vais marquer le pli ici de l'ouverture en passant mon coup de fer. Donc j'ai tout bien repassé, j'en ai profité pour marquer le pli ici comme vous le voyez. Et maintenant je vais faire une couture tout le tour, ici, ici, ici et ici, au point droit, au plus près du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Comme ça, ça va refermer notre ouverture ici. Les coutures sont bien faites tout le tour et du coup ça a bien refermé mes ouvertures sur chacun des morceaux de tissu. Maintenant, je reprends ma trousse, je prends un morceau de tissu de chaque côté, je vais le positionner au milieu ici et je vais simplement faire un petit nœud ici. Ça va cacher donc le petit point qu'on a fait, hop, le petit point qu'on a fait ici à la main et on va faire ça également de l'autre côté. On les met bien correctement, joliment. Et donc voilà, notre petite trousse est terminée. Donc elle est super originale, ça change un petit peu. On a un grand espace ici à l'intérieur pour mettre ce que l'on souhaite. Que ce soit du maquillage ou des produits pour la salle de bain, des gels douche, etc. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!